Guys, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera ce look-là en fait que je vous propose. Je vous montre comment je l'ai fait du début à la fin. J'espère que cette petite vidéo-là vous plaira, que ce petit tuto-là vous plaira. Franchement, c'est un look hyper simple. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'est pas chargé parce que là j'ai fait les yeux, donc du coup j'ai mis que du gloss pour la bouche et ça donne ce super rendu là. Donc j'espère que vous allez aimer. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important, à commenter, à partager, à liker, surtout pour que je puisse savoir que ce que je propose vous plaît. Et bah je pense que c'est tout pour moi et je vous laisse avec la suite. Ah oui, je vais trop vite. Avant de vous mettre la vidéo, laissez-moi vous dire où vous pouvez me retrouver. Donc mes réseaux sociaux, mon Insta c'est ines.-em et mon Snap c'est Nessia, donc N-E-2-S-Y-A 932. Donc c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous plaira et à tout à l'heure. Donc là, je vais appliquer ma base de chez Sephora. Je me suis hydratée le visage avant. C'est très important de le faire pour que votre maquillage il tienne bien. Donc du coup, je vais appliquer ma base sur mon front, en dessous de mes yeux et sur mes rides du sourire. Ensuite, je viens juste masser avant de mettre mon fond de teint, quoi. Puis sur mon fond de teint, ce que je viens faire, c'est que je vais venir mettre du fixateur. Je l'ai vu chez une américaine. En tout cas, le rendu, il a été grave bien. Donc du coup, après le fond de teint, je remets un peu sur mon pinceau à moi. Et ensuite, je reviens mettre sur mon visage. Puis j'estompe comme je le fais d'habitude pour bien étaler mon fond de teint partout. Puis je viens venir prendre mon anti-cerne de chez NYX et je vais en mettre en dessous de mes yeux, sur mon nez, sur mon front et sur mon menton. Donc là, avec un pinceau à anti-cerne, je viens étaler l'anti-cerne sur le visage avant de l'estomper au Beauty Blender. Je trouve que ça va mieux et que ça fait mieux adhérer l'anti-cerne sur la peau. Là, je viens prendre mon stick de chez Black Up pour venir faire mon contouring avec mon pinceau teint pour qu'en fait ça fasse pas trop foncé. Et je viens faire mon contouring du nez également que je viens estomper avec un Beauty Blender. Ensuite, je viens prendre mon crayon et ma petite brosse pour faire mes sourcils. Je me sentais nue sans ça, mais je voulais tester pour voir comment ça allait donner, mais je ne le referai plus. Alors déjà, excusez-moi pour le changement de luminosité, mais du coup là, je vais venir nettoyer mes sourcils avec mon anti-cerne et un petit pinceau. Je vais en mettre sur ma paupière pour me servir de base à paupière pour que mon fard, il se tienne bien. Et étant donné que j'ai pas les sourcils épilés, je viens juste reprendre un tout petit peu de fond de teint de chez Kate Von D et je viens déposer en tapotant sur les poils qui dépassent. Je vais ensuite poudrer toutes les parties où j'ai mis mon anti-cerne, donc sous mes yeux, mon nez, mon menton, mes yeux également, mon front et ma partie contouring pour qu'il soit bien marqué. Donc, je viens prendre ma palette de chez Huda, donc c'est la Ruby Obsession, je pense. Et je viens prendre le rose le plus clair en fait pour me servir un peu de base. Ensuite, après ce rose-là, je viens prendre un petit rose un peu plus foncé pour me servir de fard de transition. Donc après, je viens en mettre un peu partout sur ma paupière. Et je viens prendre une couleur un peu plus foncée avec un pinceau plus fin pour faire pour marquer mon creux de paupière. Ensuite, je viens prendre la palette bleue, donc la saphir, et je viens prendre un bleu un peu foncé pour ma paupière mobile. Donc, je vais bien l'estomper et en rajouter autant qu'il faut parce que le but, c'est qu'il se voit quand même. Et ce que je viens faire ensuite, c'est que je vais reprendre la palette Ruby et je reviens prendre en fait la couleur de mon creux de paupière pour estomper un peu les bords et éviter tout ce qui est démarcation entre le fard bleu et le fard rose. Ensuite, pour mon cut crease, je viens juste prendre un pinceau plat et mon anti-cerne. Et ensuite, ce que je viens faire, c'est que je vais prendre la palette Saphir. En fait, je vais faire un mélange de trois dorés, donc un de la palette Saphir et deux de la palette Ruby. Donc là, je viens prendre le bleu de la palette Saphir. Je vais commencer avec et laisser un espace au milieu. En tout cas, vous verrez en tout cas comment je vais faire. Et du coup, dans l'espace qu'il restera, je vais venir mettre les fards dorés de la palette Ruby. Ensuite, je viens reprendre le bleu pour estomper les démarcations de mon cut crease. Donc là, j'ai mis mes faux cils hors caméra parce que je galère toujours à les mettre. C'est des faux cils qui viennent de chez AliExpress, de la marque Visofree. Et du coup, là, je vais venir redessiner le contour de mes lèvres et venir appliquer mon gloss de chez Kiko.
Là, je viens prendre un marron pour accentuer mon contouring. C'est un marron que vous trouvez dans n'importe quelle palette, hein. Ça fait vachement l'affaire. Après ma petite séance karaoké, je viens reprendre mon petit blush en rouge à lèvres et venir l'appliquer. Puis je viens mettre mon highlighter sur le nez, sur les joues, sur l'arête du nez, un peu sur les lèvres. Voilà, donc je fais un peu la belle et tout. Et du coup, ce que je viens faire, c'est que je viens prendre mon spray fixateur de chez Primark et je viens venir m'en asperger tout le visage. Donc voilà le look final. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à partager, à aimer, à liker, à mettre plein de pouces bleus et de commentaires pour que moi, en fait, je puisse savoir que ça vous plaît et que je puisse continuer par vous faire de beaux make-up comme je l'ai fait là. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.